L'attaque est furtive, mais le rapace ici a bien atteint sa cible, le crâne de cet homme. Cette autre vidéo pourrait vous faire sourire. J'ai essayé un peu de communiquer un peu avec elle. Sans trop de succès. J'ai été griffé au niveau du cou et mon sac de trail aussi a été déchiré. Rien de grave, je pense que j'ai eu de la chance. Il y a quelques jours, près de cette base de loisirs en Bretagne, une joggeuse a elle aussi été ciblée par une buse. Christophe y est presque habitué. On les entend pas arriver, hein. C'est juste quand elles passent au-dessus de nos têtes qu'on entend le vol. En général, elles poussent après un cri, et puis c'est au retour là qu'elles attaquent, quoi. À 4 reprises ces dernières années, le rapace lui a donné quelques sueurs froides. Tant que j'ai pas eu des griffures plein la tête, je me dis que ça va, mais ça fait quand même une belle taille, quoi. C'est pas un pigeon, quoi. Voici à quoi devait ressembler l'auteur des faits. Du coup, là, on est sur une buse variable. On va la retrouver surtout près des routes et en sous-bois. Dans ce refuge, cette soigneuse connaît bien le phénomène. Entre mars et juillet, l'oiseau, selon son caractère, peut être sur la défensive en pleine période de nidification. La femelle, tout simplement, elle va protéger son nid et s'attaquer en fait aux personnes qui peuvent lui causer du tort. Et les joggers en fait sont en train de courir avec des mouvements assez amples et vifs. Et du coup, tout naturellement, elle va vouloir protéger son territoire. Les attaques restent très rares, quelques dizaines par an sur 200 000 individus. Mais une question subsiste. Qu'est-ce qu'on fait si jamais on est attaqué? C'est ça la question. Ce spécialiste a lui-même subi une attaque. Il vous explique. Pas la peine de s'agiter ou d'essayer de, entre guillemets, se défendre parce que ça va peut-être relancer encore un piqué de la buse qui n'a que pour but de vous éloigner. Donc vraiment s'éloigner lentement en marchant, en se protégeant la tête bien sûr, éviter le secteur pendant la période de reproduction. Et il l'assure, une fois sorti d'un périmètre de quelques centaines de mètres autour de son nid, l'espèce protégée ne devrait pas vous poursuivre.